J'avais originellement prévu de parler de Fantomas dans un addendum puisque j'ai déjà mentionné ce film dans mon épisode sur Ciao Pantin. Mais Fantomas est l'un des films les plus chéris de toute la carrière de Funès. Ce à quoi je réponds oui certes, mais que vaut-il vraiment? Analysons. Fantomas est le criminel le plus recherché de l'histoire de France et le commissaire Juve, joué par Louis de Funès, n'a que pour obsession de l'arrêter. Pendant ce temps, soucieux de se faire un nom, le journaliste Fandor, joué par Jean Marais, se déguise en Fantomas pour mieux narguer les forces de l'ordre, mais ceci provoque le courroux du vrai Fantomas, qui va enlever le journaliste et en profite pour dévoiler son plan machiavélique. Réussira-t-il? Ou est-ce que le commissaire Juve et Fandor trouveront un terrain d'entente pour arrêter ce dangereux criminel? Je vais le dire tout de suite, ça me semble important pour après. Fantomas est un très bon film et je vous le recommande chaudement, ne serait-ce que pour le personnage de Fantomas lui-même. Intimidant et surréaliste, il est tout ce dont on attend d'un criminel de sa trempe, insaisissable jusqu'au plus profond de son être. Le personnage de Fandor est également bien rodé, roublard, juste et un tout petit peu espiègle, il est une belle caractérisation d'un héros peut-être un peu standard mais pas trop. Les cascades sont impressionnantes, l'intrigue est captivante. Bref, le film a très peu de failles, à part une grosse. Vous voyez, Fantomas est à la base une série de livres et ce film n'en est pas la première adaptation. En revanche, c'est la plus célèbre, car elle transforme le matériel source pour y ajouter du comique, à travers l'inépuisable Louis de Funès. Ça fonctionne pendant un moment, les aspects comiques et dramatiques trouvant un certain équilibre. Et plus on se rapproche de la fin, plus la présence de Funès semble forcée, au point d'en devenir maladive. Transformer le personnage des romans en hystérique incompétent, soit, mais une fois que les choses deviennent sérieuses, ce personnage devient superflu. Ce qu'il en résulte, c'est que la scène de chasse dure 10 plombes, puisque De Funès se plante dans un buisson toutes les 4 secondes, et par conséquent, le face-à-face final entre Fandor et Fantomas n'a jamais lieu. #frustration. Peut-être que la suite était déjà dans les cartes. Quoi qu'il en soit, quand je prends en compte le fait que ce film est la référence dans les esprits, ça m'énerve un peu. Ça entache l'équilibre entre action et humour qui régnait en maître tout au long du film, et ça casse un peu le mythe héroïque de Fandor. Je pense que c'est ce qui retient le film d'être qualifié d'excellent. Mais une fois de plus, il est quand même très bon. L'intrigue est bien ficelée, les personnages attachants, De Funès parvient quand même à nous faire rire plus d'une fois, Jean Marais est très solide, Fantomas est intimidant possible, les actions sont spectaculaires, bref, il y a beaucoup de choses à apprécier dans ce Fantomas de référence. Et s'il ne vous laisse pas un goût amer à la fin, tant mieux pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a fait pour moi.